Lisbonne, le 19 avril 1506. Lisbonne est une très belle ville. Je l'ai redécouverte en 2016. Au cours de ce voyage, j'ai visité l'église du couvent de Saint-Dominique et mon attention a été attirée par un monument en forme d'étoile de David. Il se trouve sur la place, juste devant l'église. Il se trouve là comme un reproche ou un avertissement. Deux dates y sont inscrites, 1506 et 2006. À l'intérieur de l'étoile, on lit « En mémoire des 2000 Juifs victimes de l'intolérance et du fanatisme religieux, assassinés et massacrés le 19 avril 1506. » Alors, que s'est-il passé le 19 avril 1506 à Lisbonne? Cette année-là, la sécheresse, la faim et la peste noire régnaient sur la ville et sur tout le pays. Et lorsque la semaine sainte arriva, les églises, et en particulier celle des dominicains, étaient pleines. Le dimanche 19 avril, un événement dramatique va alors se produire. Quelqu'un, parmi la foule, jura qu'il avait vu sur l'autel le visage du Christ s'illuminer. « Miracle !» s'écrièrent les croyants. Mais un de ceux que l'on appelait les nouveaux chrétiens, c'est-à-dire un juif converti de force, expliqua que ce n'était pas un miracle. « Regardez, leur dit-il, c'est la lumière du soleil qui se reflète sur le visage de la statue. » En d'autres temps, une telle remarque aurait été reçue comme une parole de bon sens, mais pas ce 19 avril 1506 à Lisbonne. On identifia l'intervenant et la foule, excitée par ce qu'elle interpréta comme une provocation, le fit taire et le lyncha. Ce fut le début d'un massacre qui dura 3 jours. Les frères dominicains promirent l'absolution de tous les péchés à ceux qui tueraient des hérétiques sur une période de 100 jours. Le massacre s'arrêta le 21 avril lorsqu'on exécuta par erreur l'écuyer du roi. On l'avait pris pour un juif. De Galilée, Jésus prépare son dernier voyage à Jérusalem. Il sait que la croix est au bout de la route. Et là, je cite l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Pour s'y rendre, il décide de passer par la Samarie. Juifs et Samaritains se détestaient, mais Jésus voulait rencontrer les Samaritains une dernière fois. Alors il envoie ses disciples dans un village afin de solliciter l'hospitalité pour la nuit. Et pour lui, il n'y a pas deux catégories d'êtres humains. Il n'y a pas les Juifs d'un côté, les Samaritains de l'autre. Tous, peu importe leur origine, sont des enfants de Dieu. Et il est venu pour les sauver tous, comme les Juifs. Les Samaritains, eux aussi, ont des préjugés. Ils refusent de recevoir Jésus et ses disciples car ils vont adorer au temple à Jérusalem, en fait, parce qu'ils sont juifs. L'état d'esprit des apôtres est proche de celui de la foule de Lisbonne. Ils sont révoltés par l'attitude des Samaritains. Et Jacques et Jean veulent passer aux actes. Ils proposent de les punir, de punir les coupables. Seigneur, veux-tu que l'on commande au ciel d'envoyer le feu et de les consumer? Non seulement leurs préjugés les aveuglent, mais ils se voient comme des agents du jugement de Dieu. Ils s'attribuent une puissance et un rôle qu'ils usurpent. Ils se mettent
à la place du Créateur. Le 19 avril 1506, à Lisbonne, la foule et les dominicains qui l'encouragent s'attribuent aussi le rôle d'agents du jugement de Dieu. Le massacre qu'ils accomplissent satisfait leur haine des Juifs et des hérétiques. Ils le justifient au nom de Dieu. Il y a toujours chez l'être humain le désir de justifier une violence émotive et irrationnelle par la religion ou par l'idéologie. Que de crimes n'a-t-on commis au nom de Dieu, de la Sainte Église, de la vérité, de la justice, de la liberté? Pensez seulement aux croisades, au massacre de la Saint-Barthélemy, aux guerres de religion, à la terreur, à l'Holocauste. Et j'aimerais vous dire que nous avons appris de ces tragédies et que tout ça c'est du passé, on tourne la page. Malheureusement, ce n'est pas le cas. 76%, 76% des habitants de notre planète vivent dans des pays où la liberté religieuse n'existe pas. Des dizaines de millions de croyants sont marginalisés, victimes de discrimination, torturés. Des milliers sont assassinés chaque année. En 2008, lorsque les fanatiques hindous ont attaqué les chrétiens dans l'État d'Orissa en Inde, j'ai pensé que nous avions atteint un niveau d'intolérance extrême. Et je me souviens du témoignage que j'ai reçu. Et je cite, « Quand la foule se dirigea vers notre église, les chrétiens s'enfuirent dans la forêt. Le pasteur Samuel Nack, 48 ans, se tenait devant l'église pour la protéger. Il fut décapité et son épouse subit de graves sévices. Sa mère, qui avait 70 ans, 70 ans, aurait été brûlée vive. J'ai reçu des témoignages similaires lorsqu'avec mon collègue Lincoln Steed, l'éditeur de Liberty Magazine, nous sommes allés en novembre 2003 rencontrer les croyants et les autorités sur l'île d'Ambon en Indonésie. Chrétiens et musulmans s'étaient entretués. Étaient-ce des exceptions? Dans un monde où la liberté semblait gagner du terrain? On aurait voulu le croire, mais malheureusement, ce n'était que le début d'atrocités qui sont devenues courantes dans des territoires, par exemple les territoires contrôlés par Daesh, et cela pendant plusieurs années. Et là, je cite un article publié le 20 mars 2017. Massacre de masse, assassinats ciblés, viols, réduction en esclavage, déplacements forcés, enlèvements, séparation brutale entre hommes et femmes, blessures, incendies, vols. C'est un rapport. Force nous est d'admettre que nous revivons les heures les plus sombres de l'intolérance. Mais n'oublions pas que les chrétiens ne sont pas les seules victimes du fanatisme et de l'intolérance. Les musulmans le sont également, au Myanmar, au Sri Lanka, en Inde, en Chine, et eux aussi connaissent la discrimination. Il faut aussi mentionner les persécutions qui existent, par exemple en Chine, et qui affectent tous les croyants, et principalement la minorité ouïghour. Alors pour éviter cela, nous devrions tous accepter le principe de la liberté religieuse. Revenons à Jésus. Comment va-t-il réagir? Les disciples avaient leur idée pour venger l'humiliation infligée par les Samaritains. Eh bien, envoyons le feu, ou bien prions pour que le feu du ciel tombe sur ce village, les extermine tous, voilà. Ils auraient appelé ça le jugement de Dieu. Quel message leur maître va-t-il envoyer? Leur envoyer, et nous envoyer par la même occasion, et envoyer à tous les croyants, à tous les chrétiens. La Bible dit que Jésus se tourna vers eux. Elle les réprimanda fortement, disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Il les réprimande, il les reprend sévèrement. Vous voyez, il aurait pu réagir gentiment, car après tout, Jacques et Jean voulaient défendre son honneur. Mais non, Jésus ne marche pas. Il refuse tout compromis avec le fanatisme, y compris lorsqu'il est religieux ou se revêt de religion. Quel esprit finalement, quel esprit inspire l'intolérance religieuse? Le fanatisme, le rejet de l'autre, le rejet des différences.
c'est l'esprit du mal. Cet esprit qui animait les disciples et la foule de Lisbonne est malheureusement toujours à l'œuvre aujourd'hui. Le roi du Portugal prit finalement opposition et le 21 avril 1506, le roi Manuel réagit avec vigueur. Il punit les responsables. Les dominicains coupables sont pendus, mais la persécution ne s'arrête pas pour autant. Quelques années plus tard, l'Inquisition est établie au Portugal. Jésus, lui, ne laisse aucun doute sur son opposition au fanatisme. Au lieu de punir, de se venger, il accepte la décision des Samaritains. Et l'épisode se termine par ces mots simples mais superbes. Je cite, « Et ils allèrent dans un autre village ». Ceux qui sont vraiment sanctifiés, écrit un de mes auteurs favoris, n'imposent pas aux autres leur point de vue personnel en ce qui concerne le bien et le mal. Ce que je ne voudrais pas oublier de mentionner, c'est dans les témoignages que j'ai reçus au cours de mes visites dans les régions marquées par la persécution, les attitudes exceptionnelles de certains croyants. Vous savez, on est souvent tenté de schématiser. Il y a les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. En fait, il y a toujours, quels que soient les partis, des individus, parfois même des groupes, qui refusent de persécuter, qui refusent la persécution. Dans notre visite sur l'île d'Ambon, des chrétiens nous ont dit que de jeunes musulmans étaient venus protéger les églises la veille de Noël. On nous a dit aussi que des chrétiens avaient aidé des musulmans à reconstruire leur mosquée. Dans l'histoire épouvantable des guerres de religion et des persécutions, il y a toujours un troisième parti, celui du respect de la dignité humaine, celui de la liberté. Ce parti n'est pas ou peu entendu lorsque l'orage gronde, mais il est signe d'espoir. Il est comme de petites graines de paix plantées en silence, qui un jour pousseront au grand jour dans des endroits les plus inattendus. Un village qui dit non. Un village de Samaritains qui refusent de recevoir Jésus. Eh bien, Jésus respecte leur choix. Il s'en va dans un autre village qui peut-être l'accueillera plus favorablement ou le rejettera également. Lorsqu'il appelle un jeune homme riche à le suivre, ce dernier refuse. Jésus est triste, mais il respecte son choix comme il respecte notre choix à tous. Dieu a donné à chaque être humain la capacité de choisir librement de l'aimer ou non, de le suivre ou non. C'est fort de cette grande liberté que j'ai décidé de le suivre et je prie qu'il en soit de même pour vous, vous qui m'écoutez. Et alors, pour être pratique, 3 points. Premier point, ne laissons pas nos préjugés ou la foule ou la majorité influencer ou diriger nos actions. Ils sont de mauvais conseillers. Point numéro 2, référons-nous toujours à Jésus, notre modèle. Qu'aurait-il fait à ma place? Nous avons choisi librement de le suivre et nous reconnaissons que les autres ont le même droit. Ils ont droit à la même liberté. Et troisième point, respectons les différences sans avoir peur d'affirmer avec tact et amour nos valeurs. Alors à méditer, je cite, car le Fils de l'homme est venu, non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et le texte de la Bible nous dit, ils allèrent, après la décision de Jésus, ils allèrent dans un autre bourg.